À l'époque de Josué, le peuple de Dieu faillit à son devoir en ne chassant pas les Jébusiens de Jérusalem. Lorsque le Seigneur leur donna en possession le pays de Canaan tout entier, il leur ordonna de chasser les 7 nations à cause de leurs abominables pratiques païennes. Cependant, les Israélites permirent aux Jébusiens de demeurer dans la position la plus forte de la cité. Des années plus tard, lorsque David devint roi à Jérusalem, ceux-ci le tournèrent en dérision, tant ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Lorsque le roi David et ses hommes marchèrent contre leurs ennemis, ceux-ci s'écrièrent « À moins que tu ne déloges les aveugles et les boiteux, tu n'entreras pas ici », pensant qu'ils ne pourraient être vaincus. Le dessein de Dieu était de faire chasser les Jébusiens, et c'est pourquoi il accorda la victoire à David et à ses hommes, de Samuel 5, 1 à 10. C'est seulement lorsque celui-ci régna sur toutes les tribus d'Israël et devint le vrai roi de Sion que Dieu lui manifesta sa volonté à ce propos. Si vous voulez participer à l'édification de la maison du Seigneur, il faut vous soumettre complètement et reconnaître en Jésus-Christ le roi céleste. C'est seulement lorsque nous l'aurons placé au premier plan de notre existence, dans nos cœurs, nos familles et notre Église, que Dieu commencera à nous révéler son plan pour l'Église. Si nous nous replaçons à notre époque, les Jébusiens représentent tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau et n'ont de ce fait aucune part dans la maison de Dieu. On en trouve beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. Il s'agit de personnes qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais ont été élus pour occuper des charges et être membres des comités du fait de l'influence qu'elles exercent par leur fortune, leur situation ou d'autres qualifications en cours dans ce monde. D'autres encore exercent les fonctions de pasteurs, de diacres et d'évêques. De telles personnes ne peuvent aucunement participer à la vie de la maison de Dieu, ni contribuer en quoi que ce soit à l'œuvre du Seigneur. Ils ne peuvent diriger ni veiller sur le troupeau de Dieu, comme de vrais pasteurs et bergers. Et tels les Jébusiens, il faut les tenir à l'écart. La présence même de quelques-uns d'entre eux entrave l'œuvre de Dieu. Lorsque David entra à Jérusalem, il chassa un grand nombre d'entre eux, mais permit néanmoins à certains de rester, hésitant peut-être à les tracasser, car ils étaient sympathiques et pratiquaient le bien. Il fallut que Dieu punisse David pour qu'il les chasse tous. Il savait que pas une de ces victoires n'avait été remportée par sa propre force, mais par la puissance de Dieu. Pourtant, nous lisons dans 2 Samuel 24, 1 à 4, comment il ordonna à Joab, le chef de l'armée, de recenser le peuple, afin de savoir combien il y avait de combattants dans son royaume. Chaque belligérant a besoin de connaître la force de son armée par rapport à celle de l'ennemi. Pourtant, Joab rappela à David que, par le passé, il s'était confié en Dieu pour obtenir la victoire. Qu'ils aient été nombreux ou pas, car ce n'était pas l'homme qui livrait bataille, mais l'Éternel David persista dans l'ordre qu'il avait donné. La peste se déclara alors à Jérusalem et beaucoup périrent. Ainsi David se repentit de son péché sur l'aire d'Aravna, à l'endroit même où allait être construit le temple. Mais avant cette circonstance, David avait déjà eu le désir de connaître ce lieu. Ainsi, il déclara dans le psaume 132, 4, 5, « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Sachant que la volonté de Dieu était qu'il découvrît cet endroit, il était disposé pour y parvenir, à accepter de la main de Dieu n'importe quelle épreuve et n'importe quelle affliction. Et il ne put y parvenir tant que les Jébusiens vécurent à Jérusalem.